impossible de nettoyer seuls. Ils ont donc fait appel à cette société de nettoyage spécialisée. Alors là, nous avons un technicien qui applique à la haute pression sur les murs pour décrocher tous les champignons. Pour chaque maison, comptez 3 jours de traitement et plusieurs semaines de séchage. Les sinistrés peuvent alors faire appel à des entreprises spécialisées pour décontaminer leur maison. Oui, ce reportage dans les Yvelines avec Romain Marchal, Alexandre Moncaillot et Nathalie Vincenti. Ces experts traquent un ennemi invisible. Des agents pathogènes se nicheraient dans cette couche de limon malodorante qui s'est répandue dans le sous-sol de cette maison. Pas besoin d'investigation poussée pour identifier le responsable du sinistre. Sur la porte et les murs, ces traces d'intrusion ne laissent aucun doute. L'auteur n'est pas un voleur à la petite semaine. C'est la scène qui s'est introduite par effraction. Donc là, vous voyez le niveau le plus élevé qu'il y a eu au sein même de cette maison. Et ensuite, on voit différentes strates qui sont inférieures et qui marquent une stagnation prolongée de l'eau sur la façade, ce qui est exactement la même chose au niveau de l'intérieur de l'habitation. C'est tout ce quartier des bords de Seine qui a été inondé. L'eau commence à refluer. Céline a voulu nettoyer elle-même sa maison sinistrée. L'eau s'est infiltrée partout, on voit encore les marques d'ailleurs sur les murs. Et dès qu'on a commencé à nettoyer à l'intérieur, on s'est rendu compte qu'on avait quand même des symptômes qui s'approchaient de la gastro. Donc on a vite arrêté et on a fait appel à une entreprise qui est spécialisée pour le nettoyage et la désinfection de la boue et de tout ce qui est post-inondation. Tenue étanche, masque respiratoire, un nettoyage sous haute protection. Ces professionnels de la décontamination se prémunissent des produits qu'ils dispersent, mais aussi de cette boue charriée par la Seine. Dans ces boues, on va retrouver des éléments qui sont pathogènes, notamment des champignons, des fungus, généralement l'aspergillus, qui provoque des maladies particulières liées aux bronches ou aux poumons, qu'on appelle l'aspergilliose, et également des bactéries type Escherichia coli, avec la décantation des boues. Ce que l'on risque, ce sont en fait des diarrhées, des nausées. Une fois le sol aspiré, les techniciens s'attaquent aux moisissures à l'aide d'un antifongique professionnel. Pour se débarrasser des champignons, avec cette humidité, un désinfectant classique ne suffirait pas. Certains sinistrés mettent de l'eau de javel, ça va les endurcir. Ces formes de spores, de bactéries, vont finalement s'endurcir par rapport aux détergents qui vont être mis dessus. Et ensuite, pour les chambres ou les pièces à vivre dans laquelle nous sommes, par exemple une chambre d'enfant, on va en plus ajouter, après le traitement antifongique, une désinfection large spectre pour que ça soit vivable tout simplement. À l'origine, ce protocole de décontamination n'était pas spécifiquement prévu pour les inondations. Ce chef d'entreprise est un ancien pompier. Son cœur de métier, c'est en fait la réhabilitation de logements après une mort violente. Traces de sang, odeur de putréfaction, champignons, les techniques de désinfection sont finalement les mêmes. Une fois que le corps a été enlevé, les agents pathogènes que le corps a produits ou a laissés, eh bien, nous sommes en charge de le décontaminer. Évidemment, on va parler de sang, mais on va aussi parler d'un développement de bactéries, parfois de virus et quelquefois de champignons, qui sont une autre typologie de champignons après l'inondation, mais on doit y faire face et on doit les détruire de la même manière. Pour venir à bout des différents pathogènes, 3 jours seront nécessaires. Coût de l'opération pour le propriétaire, 3 400 €. Une décontamination prise en charge au moins en partie par encore dans les Yvelines, à Villaines-sur-Seine notamment, où certains habitants n'ont pas pu encore rentrer chez eux. Et dans cette commune, comme dans bien d'autres, des sociétés de nettoyage spécialisées sont à pied d'œuvre depuis plusieurs semaines. Reportage Johanna Guerra. Cela fait 1 mois que Sabine ne vit plus chez elle et qu'elle attend les experts d'assurance. Découragée, elle a décidé de prendre les devants et de faire appel à une société spécialisée dans le nettoyage après sinistre. Parce qu'en fait, c'est l'expert qui fait enclencher tout, qui fait enclencher sang-froid, qui fait enclencher les menuisiers et tout ça. Mais moi, j'ai pas attendu, donc j'ai sorti un peu de sous de ma poche. Et encore, heureusement que mon employeur nous a fait une aide pécuniaire. C'est-à-dire je travaillais à la poste
et qu'on était une vingtaine de cas dans les Yvelines, ils nous ont alloué une aide pécuniaire non remboursable pour justement pallier à ce genre de choses, quoi. Sans ça, j'aurais pas pu avancer la moitié du devis, hein, et faire les travaux maintenant. Si ça se trouve, j'aurais encore squatté pendant un mois chez ma copine, quoi. Une aide qui lui a permis de débourser un acompte de 2600 € à cette société spécialisée qui intervient dans toute l'Île-de-France. Leur objectif, décontaminer les habitations des sinistrés, un nettoyage écologique réalisé en plusieurs étapes une fois le sol traité. Nous allons ensuite appliquer ce que le technicien est en train de réaliser, une deuxième méthodologie. Donc on va traiter les surfaces hautes, verticales et horizontales, qui va nous permettre en fait de rendre l'habitat complètement sain. Une fois les pièces chauffées et l'air dépollué, l'entreprise laisse un déshumidificateur quelques jours jusqu'à obtenir 40% de taux d'humidité dans l'habitation. Sabine pourra quant à elle rentrer chez elle d'ici une semaine. On y accède uniquement en bateau, même quand la Seine n'est pas en crue. L'île du Platé et ses 250 maisons. Baptiste Girardet est à la tête d'une entreprise spécialisée dans la décontamination après sinistre. Lui et son équipe vont nettoyer une maison qui a été totalement inondée le mois dernier. Il y avait de l'eau à quelle hauteur? Donc là, nous arrivions jusqu'ici avec la barque. La barque qu'on appontait au niveau du portillon. Et ensuite, on avait pied sur la terrasse. Terrasse sur laquelle il y avait à peu près cette hauteur d'eau. Depuis, l'eau est partie, mais la boue est restée. Première étape pour l'équipe de Baptiste, démonter le parquet. Puis, pulvériser un antifongique et un bactéricide. Indispensable car la boue de la Seine est polluée. Déjection de rongeurs, hydrocarbures ou épaves de voitures, la liste est longue. L'eau a stagné davantage par rapport aux années précédentes, aux dernières crues que les sinistrés ont pu connaître. On a chimiquement des éléments qui sont libérés, notamment par les champignons, par les moisissures. On dit que les champignons, finalement, sporules, ce sont des éléments qui sont dans l'environnement, dans l'air ambiant. Des champignons et des bactéries qui ne sont pas sans risque pour la santé. D'autres sinistrés ont choisi de nettoyer seuls et sont tombés malades. Fièvre et vomissements sont les symptômes les plus courants. Ma copine là, qui habite au milieu de l'île, qui nettoie toute seule, là, elle est malade, elle a chopé une gastro depuis 2 jours. Donc elle pense que c'est son fisculaire filé, mais je pense que elle a eu 40 cm chez elle pendant une semaine, donc ça doit être la boue, le limon et tout ça. La prestation de nettoyage ne coûtera rien à la famille. C'est leur assurance qui prendra en charge la facture, estimée ici à 2300 €. Eux devront encore attendre 3 semaines avant de revenir s'installer dans leur maison, le temps d'effacer toute trace d'humidité et d'installer un nouveau parquet. Baptiste Girardet, dirigeant de la société, intervient avec son équipe dans ce chalet, où 15 cm d'eau s'était infiltrée. Masque au visage, combinaison étanche, dans cette maison, c'est mission décontamination. Donc, nous procédons au retrait de la source. Donc, on retire le revêtement au sol. Et ensuite, le revêtement qui est sous le sol, qui est un OSB. Et là, un parquet qui est massif, qui est collé, qui emprisonne en fait tout un tas de facteurs et d'éléments et d'agents pathogènes qui sont indésirables pour la santé. La Seine, en se retirant, a laissé de nombreuses bactéries nocives pour la santé, pouvant provoquer des diarrhées, des nausées et de violents spasmes. Une fois le sol retiré, un puissant produit est appliqué pour tuer toute trace de bactéries. C'est une surface qui est habitable, un environnement qui est habitable. Eh bien, nous allons, avec une deuxième méthodologie, appliquer un bactéricide et un virucide de manière à rendre les lieux complètement sains. Sabine a fait appel à cette entreprise spécialisée dans le nettoyage après sinistre. Elle ne regrette pas la venue de ces professionnels. J'aurais pas pu le faire, tout toute seule, quoi. Travaillant, ayant une gamine à m'occuper, j'aurais pas pu, physiquement et moralement, j'aurais pas pu tout gérer toute seule. Donc je suis bien contente qu'il soit là. Ils me détruisent ma maison, mais c'est pas grave.